politique actuelle en France qui vous a donné l'inspiration de votre éditorial ce matin? En effet, nous vivons avec l'idée que nos démocraties européennes sont immuables. Pourtant, la fracture politique qui caractérise aujourd'hui la France, marquée récemment par une impasse parlementaire et une censure du gouvernement, doit nous interroger sur la santé de notre démocratie et sa fragilité. Dans un contexte de tensions économiques et de modifications radicales des rapports de force sur la scène internationale, la démocratie peut vaciller plus vite qu'on ne le croit. Vous semblez faire allusion à un exemple précis. Absolument. Souvenez-vous, il y a 51 ans, le 11 septembre 1973, le président chilien Salvador Allende mourait dans le palais présidentiel de la Moneda, pris d'assaut par l'armée chilienne menée par le général Augusto Pinochet. Pourquoi cet événement est-il si important à rappeler aujourd'hui ? D'abord parce que, dans un contexte de grande pauvreté, le Chili de cette époque offrait une vision d'espoir. Salvador Allende, élu démocratiquement en 1970, portait l'idée d'un socialisme humaniste et pacifique, capable de transformer la société sans recourir à la violence et sans entraver les libertés individuelles. En dépit du contexte de guerre froide opposant les blocs communistes et capitalistes, Salvador Allende avait cherché à rassembler plusieurs partis politiques dans un gouvernement de coalition étendu à l'extrême gauche. Malgré sa politique progressiste et ses tentatives de réforme, la situation économique du Chili marquée par l'inflation, la fuite des capitaux et l'arrêt des investissements s'est détériorée, donnant plus de force à l'opposition à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Cette situation de crise a mené au coup d'État de septembre 1973, soutenu par la CIA et le gouvernement américain de l'époque, qui a porté le général Pinochet au pouvoir. Les militaires ont prononcé la dissolution du Congrès national, aboli la liberté de la presse et instauré un couvre-feu. Les opposants au régime ont été arrêtés, exilés, torturés ou exécutés, et la littérature socialiste interdite. Le renversement brutal d'Allende a provoqué un choc émotionnel planétaire. La communauté scientifique internationale parle encore aujourd'hui d'une rupture majeure du XXe siècle latino-américain. Mais que pouvons-nous apprendre de ce coup d'État et de ses répercussions aujourd'hui ? Beaucoup de choses. D'abord que la lutte pour la justice sociale et l'égalité reste au cœur des défis démocratiques. Allende croyait, comme il l'a dit dans son ultime discours le 11 septembre 1973, que les grandes avenues s'ouvriraient à nouveau pour permettre aux hommes libres de construire une société meilleure. Ces mots prononcés quelques heures avant que le palais de la Moneda ne soit bombardé résonnent encore aujourd'hui. Ensuite, que la démocratie est un équilibre fragile. Le processus qui a conduit au coup d'État chilien a montré comment des tensions économiques, des campagnes de désinformation et des ingérences étrangères peuvent miner les fondements même d'un système démocratique. Enfin, cela nous invite à la vigilance. La démocratie n'est jamais acquise. Comme nous le rappelle le coup d'État chilien, l'histoire peut parfois accélérer brutalement et déposséder plus vite qu'on ne le pense un peuple de son destin politique et de son pouvoir démocratique. En France, où les tensions sociales et politiques sont vives et la situation budgétaire préoccupante, ces leçons doivent continuer à nous inspirer encore aujourd'hui.